Chers amis, bonjour. Vous êtes sur Metifta Université et là nous allons commencer un enseignement tout à fait particulier qui est l'histoire des Écritures. Il a fallu écrire comment, où, pourquoi, qu'est-ce que l'on a écrit, tout autant de questions que nous sommes posées, que malheureusement les écoles primaires, secondaires, lycées, universités, selon les spécificités, ne se posent pas en ces termes en tout cas. Et très sincèrement, je le déplore parce que dès la petite enfance, on peut, par le dessin, par le geste, par la calligraphie, par le rébus, donc expliquer aux enfants comment va naître une lettre, un A, un B, etc., la dessiner, et qu'elle n'est pas tombée comme ça dans notre assiette en France, en Espagne, au Portugal, en Russie, en Italie, en Arabie, en Israël. Voilà, donc ça c'est important. Donc on va parcourir l'histoire de l'écriture avec les différents alphabets qui ont, disons, tapissé un petit peu la planète. Donc ça, c'est l'enseignement et surtout l'objet de mes travaux de recherche. Donc moi, je vous donne ce que j'ai trouvé. À partir de là, pour ceux qui ont déjà fait aussi peut-être des travaux de ce type, ça leur permettra peut-être de faire des ponts, de voir des différences. En tout cas, moi, je vous donne ce que j'ai trouvé sur le terrain, dans les livres, dans les musées, partout où j'ai glané depuis des années et des années. Et je continue de le faire encore aujourd'hui. Donc c'est le temps aujourd'hui de la transmission, c'est l'objet de Metifta, un des objets bien sûr, de transmettre aux générations futures de façon à ce qu'on sorte de l'illettrisme et de l'analphabétisme et qu'il y ait une meilleure compréhension entre les êtres. Voilà, c'est notre pierre apportée à l'édifice qui fait qu'on est sur qui fait qu'on est sur cette terre. Donc on va parler des hiéroglyphes un petit peu parce que chaque chapitre demande des livres et des livres là-dessus. Donc il y a des ouvrages qui ont été écrits donc par moi-même d'ailleurs et que vous pouvez trouver, que vous pouvez commander sur Metifta. Ce sont des petits livrets qui vous racontent histoire par histoire, période par période, comment vont naître les écritures et leur famille et l'origine donc de l'écriture grecque, l'origine de l'écriture arabe, l'origine de l'écriture hébraïque, arménienne. Il n'y a pas une famille donc qui n'a pas été faite au moment où je vous parle, donc vous pouvez les retrouver toutes, voilà. Et encore une fois, je le dis et je le spécifie, c'est l'objet donc de mes travaux. Je vous livre avec l'amour que j'ai des langues et de l'écriture, la philologie, donc de façon à ce qu'il y ait plus de philosémites et moins d'antisémites, c'est-à-dire les sémites sont la moitié de la terre. Donc s'il y a un peu plus de philosémites, ben, ça permettra donc de mieux comprendre. Et pour les étudiants en histoire, c'est fondamental pour eux. Là, là, les hiéroglyphes, donc nous entrons dans un mode de notation qui n'est pas encore alphabétique et qui est né donc en Égypte. C'est une appellation propre à l'Égypte. Hiéro, donc sacré, glyphe, dessin, dessin, gravure, un tracé, donc une marque qui va permettre donc d'avoir une idée. Donc ça va représenter un idéogramme. On va passer d'un pictogramme, c'est-à-dire quelque chose qui va être gravé, à un idéogramme, c'est-à-dire se faire une idée du rébus, du cartouche, du dessin. Un oiseau, qu'est-ce que ça veut dire? Une autruche, une plume d'autruche, voilà, un morceau de pain. Et derrière, il y a toutes les combinaisons possibles et inimaginables. C'est d'une richesse absolument effarante et qui nous donnerait une ouverture
de vie et d'amour par rapport aux autres peuples assez extraordinaire. Je t'assure que ça changerait tout. Tout ça est fait pour l'amour de l'autre et ça permet de mieux comprendre qui est qui. Et vous-même, d'oser enfin être vous. Donc, ça fait plus de 5000 ans donc, que ça existe avant notre ère. Donc, on parle de 7000 ans d'écriture. Ça porte le nom de hiéroglyphes, donc c'est la dévotion qu'avaient les hommes donc envers les dieux, hiéros sacrés, glyphen, gravés en grec. Ce sont des dessins donc qui sont isolés, des idéogrammes, sont des signes fortement codifiés, et la figuration donc n'est pas une fin en soi. Ce sont donc des indices. Les hiéroglyphes résultent d'une combinaison de signes et d'un agencement donc de sons et d'une succession de liens. Les hiéroglyphes sont un arbre généalogique dont chaque branche fournit donc à plusieurs maisons. Il y a ce que l'on appelle le hiératique. Le hiératique est en usage donc chez les prêtres de l'Ancien Empire. C'est une cursive hiéroglyphique de dessin et de gravure. Il y a ce qu'on appelle la démotique, qui est une écriture populaire. Donc démos, le peuple, elle est formée et elle est beaucoup plus simplifiée, de façon à ce qu'elle puisse être écrite par tout le monde. Les hiéroglyphes sont tous figuratifs, donc il en existe plus de 4000 à l'époque gréco-romaine. Hein, donc ça c'est... Et ça représente le quotidien des Égyptiens, les êtres humains. Comment dessinait-on et reconnaît-on un homme, une femme, de façon à ce que petit à petit, des lettres, plus tard, vont pouvoir se former. Des divinités. Le monde animal, d'un petit trait, on pouvait reconnaître un singe, un chat, un lion, avec une petite graphie. Le ciel, bien sûr, la mer, la terre, les airs, la maison, les palais, les villes, les arts, les métiers, c'est-à-dire que ça touche absolument tout. C'est un système d'écriture à la fois simple, mais complexe quand même, parce que il y a une symbolique phonétique dans un même cartouche qui est quand même différent. Ils sont interprétés par une lecture phonétique, donc, et on note plusieurs sons parfois. Je vais vous montrer à quoi ça peut correspondre des signes hiéroglyphiques. Vous voyez, on va essayer de... Voilà. Vous voyez, vous avez un vautour en haut. Vous avez une clé qui représente un bras. Vous avez une plume d'autruche. Par exemple, la plume d'autruche, c'est intéressant dans une plume d'autruche, c'est qu'elles ont toutes les mêmes longueurs. Donc elles vont représenter, les plumes d'autruche, elles vont représenter la justice. Voyez. Donc on peut représenter une maison, on peut représenter un oiseau, on peut représenter des roseaux. Vous savez, l'Égyptien dit, si tu veux faire une île, plante un roseau au milieu d'une île. Hein, et là, vous aurez une île. Donc, voilà, ça vous donne une idée, un serpent d'eau. Et voyez, toutes ces lettres, un jour, tous ces dessins vont représenter des lettres par des réductions, par une autre écriture que l'on appellera le proto-sinaïtique. Vous voyez, cette écriture date environ de 3000 ans avant notre ère. Elle a donc près de 5000 ans d'écriture. Voilà, donc ça vous donne une idée. Ensuite, bien sûr, ça vous permet, vous, d'aller chercher, de vous documenter, mais au moins de découvrir ce que veut dire le mot hiéroglyphique qui est propre aux Égyptiens. Il y avait donc deux grands royaumes, le royaume de Néken, le royaume de Bouto, un au nord, l'autre au sud. Et comme je le dis de temps en temps, les Égyptiens donc ont créé la bière, c'est eux qui l'ont trouvée en premier. La bière est devenue l'œil donc de Néken, et l'œil en égyptien se dit Aïn, hein, donc le royaume, on l'a vu, donc c'est le royaume de Néken au nord et de Bouto au sud, et vous vous retrouvez donc avec l'œil de Pharaon qui s'appelle tout simplement
Heineken. Vous voyez, donc, mais vous avez plein de choses comme ça qui ne sont pas des jeux de mots, simplement les Hollandais, les Romains sont d'excellents navigateurs et eux aussi d'excellents chercheurs. À très bientôt sur Métiftar Université.